Hello les YouDreams, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le Monopoly Toy Story. Je vais vous montrer en description à quoi ressemble cette plateforme de jeux de société que j'ai acheté récemment et que vous aurez pu voir dans mon haul précédent. Donc on m'a demandé de montrer l'intérieur, donc je vais faire ceci. Ce sera une vidéo bonus de mon haul que j'ai fait récemment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. À tout de suite après ce petit générique. Hello, de retour. Donc voilà, après ce petit générique, je vous montre donc en premier lieu la boîte. Donc le Monopoly est pour l'âge de plus de 8 ans, de 2 à 6 joueurs. En sachant que une partie de Monopoly dure très très longtemps. La dernière fois que j'ai joué presque 3 heures et on n'avait pas du tout fini. Donc pour bien vous expliquer que quand vous commencez une partie de Monopoly, ça peut durer des heures ou parfois des jours aussi, ça dépend du délire. Donc la boîte qui est vraiment très magnifique est composée donc sur l'image de Rex, de Woody, de la bergère en version Toy Story 4, des petits aliens qu'on adore maintenant, de Buzz et de Jessie. Donc c'est de Hasbro Gaming. Donc voilà, Disney Pixar. Je vais vous montrer sur les côtés. C'est une vidéo nouvelle que je n'ai pas encore faite et que j'ai eu comme ça comme idée de vous montrer à quoi ressemblent les jeux de société. On ne voit pas souvent des vidéos comme ça, je trouve. Donc voilà, Monopoly qui est marqué sur le côté avec Madame et Monsieur Patate. De l'autre côté, Monopoly Toy Story avec la petite plateforme du Monopoly normal. Désolé si je trempe et en même temps parce que je porte la caméra et le jeu à une main, donc c'est pas évident. Parker Hasbro Gaming avec le code barre. Et de l'autre côté, hop, c'est de nouveau Monsieur et Madame Patate, donc il n'y a rien de spécial. Je vais vous montrer l'arrière de la boîte juste après, mais d'abord je vais ouvrir cette fameuse boîte. Donc à l'intérieur, vous trouvez donc la fameuse monnaie qu'il y a dans le jeu. Donc je pense que c'est 1500 francs euros si vous voulez par personne, si je me souviens bien. Les monnaies donc sont comme ceci. Les 500 c'est Bayonne. Et les billets sont vraiment tout légers, tout mignons. Alors on a les 20 c'est Monsieur Patate qui tire un peu la tête, on dirait. Il y a les billets de 100, c'est Duke Kaboom, nouveau personnage de Toy Story 4 que j'adore. Le Canadien de l'histoire, oh yeah. Alors comme autre billet, il y a les 10. Je vais un peu mélanger tout ce que j'ai rangé, mais bon, c'est pas grave. Les 10 avec pile poil. Le gentil petit pile poil, qui est magnifique aussi. À l'intérieur, il y a le fameux fourchette pour les 5 euros. Comme ceci. On a qui d'autre encore? Alors les 1 c'est
moutons de la bergère, comme ceci. Et nous avons encore les billets de 50 que je n'ai pas encore montré. Donc ils sont mauves et c'est avec cette fois-ci la femme de Monsieur Patate. Donc Madame Patate. Voilà. Je pense que je vous ai présenté tous les billets. Donc chacun des joueurs reçoit pour commencer 1500 francs. À l'intérieur, donc je vous montre, nous avons la plateforme de jeu. Hop, avec le contenu du Monopoly et les explications de comment est-ce qu'on joue au Monopoly. La plateforme qui est vraiment trop belle. Il y avait une petite pièce qui traînait. Je vais vous la montrer en plus grand et ouverte. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une plateforme comme les plateformes traditionnelles de Monopoly, sauf que c'est forcément Toy Story. Et ce qui est génial, c'est que c'est pour les 4 Toy Story. Donc il n'y a pas que sur un Toy Story, il y a sur le départ, la case de départ. Donc on reçoit 200 à chaque passage que tu passes ici. Donc au début, forcément ça parle du premier Toy Story, donc avec le lit d'Andy. Donc ceci, donc chaque case c'est un lieu à acheter. Donc vous commencez par des maisons, puis ensuite des hôtels et bien d'autres en plus. Le suivant c'est les taxes de site payées 200. Donc lui c'est le méchant du premier Toy Story. Quand vous tombez dessus, vous payez directement 200 et vous devez le mettre au milieu du jeu, pas à la banque. Voilà. Je passe très vite les règles. La suite, c'est la fenêtre de la chambre d'Andy. Donc, on peut voir ici avec Woody, Buzz et la bergère, dont la fameuse scène où Woody pousse Buzz par cette fenêtre. Nous avons la case suivante, karting, pour rejouer, relancer les dés. Les suivants, c'est donc les bleus clairs, c'est la station essence. Donc la fameuse scène où Woody et Buzz se disputent et que Woody aperçoit la camionnette avec le vendeur de pizza qui fait aller justement à la prochaine étape à Pizza Planet, un endroit que tout le monde aimerait visiter, je pense, dont Disneyland Paris avait un restaurant mais qui a été fermé malheureusement, c'est dommage. Sans oublier le fameux grappin qui est au milieu. Le grappin, je ne sais plus à quoi sert cette case. Je pense qu'il y a une carte à tirer quand on tombe dessus. Alors après nous avons donc la prison, soit en simple visite quand on passe, ou en prison quand on tombe sur... je monte directement, va en prison avec le gendarme. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont gardé la photo du gendarme du Monopoly traditionnel. Ils auraient pu mettre un personnage de Toy Story, mais bon, c'est pas encore trop grave, on peut leur pardonner. La suite, nous avons, je me déplace en même temps, nous avons le rayon jouet de Buzz l'éclair. Donc ça c'est dans Toy Story 2, comme je vous expliquais. Ils ont suivi tous les Toy Story pour refaire la plateforme de jeu du Monopoly. Donc c'est dans le fameux, je ne sais plus si c'était Toys R Us, non, c'était les jouets de Hal, la ferme de Hal, pardon.
la ferme de Hal, donc ici avec le petit rose. Ensuite, nous avons la carte le nettoyeur. Donc le nettoyeur, c'est le personnage qui va réparer Woody dans le 2. Je n'en dis pas plus pour pas spoiler les gens qui ne l'auraient pas vu, mais bon, ça m'étonnerait. Ensuite, nous avons la fameuse scène avec la femme empereur Zurg. Donc la fameuse scène qui fait référence à un film connu dans toute la galaxie, pour ceux qui n'auraient pas vu. Ensuite, nous avons le livreur de pizza, donc c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. La camionnette que Woody voit pour aller à Pizza Planet. Donc c'est une case où on peut rejouer. Ensuite, nous avons la télé de Hal. Donc c'est la fameuse pièce où Woody a été enlevé. Donc ici, avec la vitrine d'exposition où il rencontre Jessie, pile poil, et Papy Pépite. Donc voilà, c'est les cases orange. Donc toutes ces cases-ci que je vous montre, c'est des cases à acheter, à mettre des maisons puis des hôtels. Après, nous avons la case, le coffre à jouets. Donc le coffre à jouets, je vais vous montrer. Hop. Donc c'était le petit coffre à jouets comme ceci, qui est dans la chambre de Andy, qu'il fallait construire pour le jeu. Je vais vous montrer à la fin de toutes les cases ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pourrez deviner comme ça ce qu'il y a en attendant. Ensuite, nous avons donc parc gratuit quand on tombe sur cette case-ci. Donc on reçoit tout ce qu'il y a comme argent au milieu, donc les taxes et autres. Ensuite, nous avons donc Toy Story 3 avec la salle des papillons. Donc c'est la fameuse salle où les enfants de Guardian arrivent et ils sont pas très sympas avec les jouets qui ont été amenés dans cette garderie, parce que Andy a grandi et n'a pas donné ses jouets. Non, c'est la maman qui a pris par erreur les jouets d'Andy et les a amenés là-bas. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus. Et on a la salle des chenilles. Donc la salle des chenilles, c'est la salle où il y a le fameux Lotso. Et c'est là, si je ne dis pas de bêtises, parce que je sais plus si c'est la salle des chenilles ou des papillons, où c'est les enfants qui sont plus calmes. Je ne sais plus du tout. Donc corrigez-moi en commentaire si c'est la salle des chenilles ou des papillons avec les enfants calmes. Ensuite, nous avons la casse, les camions à ordures, donc casse à rejouer. Et là, il y a un petit clin d'œil à Toy Story 1. Si vous regardez comme il faut, le videur a un certain t-shirt qu'on reconnaît du premier Toy Story. Je ne vous en dis pas plus. Ensuite, nous avons la décharge de Tri-Kunti. Donc ça, c'est une scène qui est très dure pour moi. Je pense que c'est une des scènes les plus tristes de Toy Story. Malgré avoir vu le Toy Story 4, qui soi-disant devait être plus triste. Pour moi, le 3 est beaucoup plus triste. Surtout à cause de cette scène-là. Voilà, je n'en dis pas plus. Alors, après, nous avons visite chez Bonnie. Donc ça, c'est une petite fille qui va recevoir les jouets d'Andy à la fin du Toy Story 3. Voilà, je n'en dis pas plus. Ce sera pour les personnes qui n'auraient pas vu le Toy Story 4. Et juste à côté, nous avons le jardin de Bonnie. Donc c'est la fameuse scène où Andy arrive avec tous les jouets et que Bonnie les reçoit tous, dont Woody comme dernier personnage. Voilà.
Ensuite, nous avons la carte Va en prison. Donc, c'est la casse. C'est la casse que je vous ai montré qui donne accès directement en prison, qui était là au-dessus. Voilà. Je passe pour pas que la vidéo s'éternise en vitesse. Ensuite, nous avons donc Toy Story 4 avec le terrain de camping. Donc le terrain de camping, c'est où il y a tous les personnages qui se sont réunis et qui attendent Woody et Fourchette. Je ne vous en dis pas plus. Nous avons de nouveau la case coffre à jouets. Donc avec le coffre à jouets qui est là-bas, je vais ouvrir et vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. La case antiquaire, donc c'est où se trouve le fameux méchant de Toy Story 4, je ne dis pas plus. Le camping-car, donc avec les parents de Bonnie, le père et la mère, donc une scène qui est géniale dans Toy Story 4 et qui est très drôle. Ensuite, nous avons les deux plus grosses cases, donc les deux plus chères, les bleus, avec jeu de Star Adventure et la grande roue. Donc c'est l'endroit où il y a les scènes les plus importantes de Toy Story 4. Donc voilà. Et dans le jeu de Star Adventure, il y a deux nouveaux personnages qui sont excellents dans Toy Story 4. Donc Bunny et Bunny. Je ne sais plus si c'était ça. Bunny et Bucky, pardon. Et ensuite, nous avons la taxe du pantin, donc un des méchants de Toy Story 4. Voilà. Et nous arrivons de nouveau au départ. Donc voilà en gros à quoi ressemble la plateforme de jeu de Monopoly Toy Story qui m'a fait craquer. Et le jeu était au prix de 35 €. Je trouve que c'était raisonnable pour aussi beau Monopoly. Voilà. Sans plus attendre les amis, je vous montre à l'intérieur de la fameuse boîte à jouets. Donc à l'intérieur il y a les personnages de plomb avec, je ne sais pas s'il y aura le focus, Buzz l'éclair. On ne les voit pas très bien, mais bon, je suis désolé, la lumière. On a aussi la bergère avec sa cape, donc c'est la bergère de Toy Story 4 ici. Voilà, ici, je pense qu'on voit un peu mieux. On a, je pense que c'est Monsieur Woody. En détail, ils sont quand même vraiment bien faits, je trouve. Alors, on a le petit Rex ici, que voici, qui est génial comme personnage et est très drôle. Hop là. Alors, on a aussi les fameuses, donc ça c'est les hôtels, donc c'est quand vous avez 3 ou 4 maisons, vous pouvez construire un hôtel, donc sur les emplacements comme ceci, et faire payer votre adversaire beaucoup plus cher. Et on a en jaune, si j'arrive à attraper, les maisons, donc les maisons qui sont moins chères que les hôtels, mais qui sont importantes à avoir, car si vous n'avez pas 4 maisons, vous ne pouvez pas construire d'hôtel. Alors à l'intérieur, nous avons forcément un petit dé. Donc dans le jeu, chaque joueur doit avoir un dé et pas 2. Je pensais qu'on pouvait en avoir 2, mais dans l'explication, ils disent que non, qu'on peut en avoir qu'un. Donc voilà. Le petit dé traditionnel blanc.
Et j'essaye de voir si il y a d'autres personnages. À l'intérieur, on va tout retirer, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Donc ici, vous avez tout. On a un petit alien avec les 3 petits yeux. Un visiteur venu d'ailleurs. Oh, que j'adore. Et le dernier personnage, c'est la petite Jessie. Voilà, donc pour l'intérieur du jeu du Monopoly Star Wars. Toy Story, pardon. Parce que dans le temps, j'ai eu un Monopoly Star Wars et c'est peut-être pour ça que j'ai fait le lien. Donc voilà. Ce que je ne vous ai pas montré, il y a encore aussi des cartes. Des cartes. Donc les cartes avec les... Quand vous achetez les terrains. Donc ici nous avons la fenêtre de la chambre d'Andy. Donc le loyer, quand vous achetez, que la personne tombe dessus, c'est 4. Et puis loyer avec une maison, donc c'est 20. Avec 2 maisons, 60. Et quand vous avez un hôtel, 450. Et quand vous devez acheter, donc prix des maisons, chacune 50. Et prix d'un hôtel, 50 plus les 4 maisons. Donc 250. Et à l'arrière, vous avez la valeur de l'hypothèque. Si jamais vous n'avez plus assez d'argent pour continuer le jeu, vous pouvez revendre vos terrains. Voilà à quoi ressemblent les cartes des terrains. On a d'autres cartes aussi. Ça va être le bazar après, mais c'est pas grave. Des cartes que vous pouvez tirer. Donc, ceci, c'est avec le coffre à jouets dont je vous avais montré juste ici. Donc, quand vous tombez sur la case ici, vous retirez une carte et vous avez par exemple, tu as finalement vaincu Zork, avancez jusqu'à la case départ et recevez 200 avec Boss. Donc c'est toujours bien d'avoir des cartes. Il y a des mauvaises, mais il y a des bonnes aussi. Et je regarde s'il n'y a pas ceux avec le grappin pour vous montrer. Donc voilà les cartes avec le grappin que je vous ai expliqué tantôt. Avance jusqu'au parking. Si tu passes par la case départ, reçois 200. Avec le Triceratops de Toy Story 3. Voilà. Et je pense qu'il y a encore d'autres cartes, mais je ne les retrouve plus. C'est la fameuse carte avec le réparateur de Woody, donc le nettoyeur, et celle de Bonnie. C'est des cartes que vous pouvez acheter qui servent de loyer. Donc quand vous tombez, votre adversaire tombe sur celle-ci, il doit lancer le dé et doit payer par rapport à ce que le dé est tombé. Je ne sais pas si mon explication est bonne. Si par exemple il fait 3, bah, il doit payer 3 fois le prix de l'emplacement. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré, donc l'intérieur. Et pour pas tout retourner, je vais vous montrer l'arrière de la boîte. Top, top, top. L'arrière de la boîte. Voilà. L'arrière de la boîte qui ressemble à ceci. Donc avec tout ce que je vous ai montré. Voici plus en détail. Donc les personnages de plomb, la monnaie, le petit coffre à jouets, la plateforme du jeu. Voilà. Bonjour les jouets. Visite tes lieux préférés comme la chambre d'Andy, la ferme aux jouets de Hal, le jardin de Bonnie, construire des maisons et des hôtels, reçoit des loyers et tente ta chance avec la carte de coffre à jouer et le grappin. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu de la description du Monopoly Toy Story.
Je vous souhaite en tout cas une très bonne année. Je ne vous l'ai pas encore souhaité. Donc voilà. Je vous promets d'autres vidéos qui arriveront d'ici peu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je joue contre une autre personne au Monopoly et que je fasse une vidéo pour mettre sur ma chaîne YouTube. Les YouDreams, n'oubliez pas les petits likes, les gros likes, à commenter si cette vidéo vous a plu, à partager si vous aussi vous avez Toy Story en Monopoly ou si Toy Story est une de vos passions. Et pour vous les nouveaux YouDreams, à vous décider à vous abonner. Je vous promets d'autres vidéos très bientôt sur le parc Disneyland Paris. Donc je vous l'annonce, je vais bientôt à Disneyland Paris. J'espère que ça vous plaira. Je vous ferai d'autres vidéos là-bas. Donc les amis, les YouDreams, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de rêver, je compte sur vous. Ciao.